n'a pas eu lieu. Alors, comme on parle des Congolais, moi je voulais y revenir. On n'a pas cessé de plaider pour cette compagnie parce qu'aujourd'hui, Congolais avait 4 aéronefs et les 4 sont au sol à Kinshasa. Aucun vole même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mégestion. Alors, nous avons parlé avec le gouvernement à travers le DG actuel qui est là, qui est un ancien pilote aussi, n'est-ce pas? Il a présenté au gouvernement un plan de redressement de cette compagnie. C'était de 90 millions de dollars pour l'achat des aéronefs. Alors, on parle, il n'y a pas d'argent, tout ça. On peut disponibiliser des 30 millions, 31, quelque chose comme ça. Dans les 31, on n'a donné que 9 millions. Et les 9 millions, ça représente quoi? N'est-ce pas? C'est à pratiquement 10% de ce que Congolais avaient besoin. Et à l'époque, ils ont acheté avec ça, ils ont pris des avions à leasing, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais tout ce que moi je peux demander, je recommande au ministre actuel des Transports de nous écouter. Parce que à la rentrée parlementaire de septembre, si on ne voit pas d'avancement sur les projets des Congolais, s'ils n'arrivent pas à acheter des avions à Congolais, je crois que nous sommes des parlementaires. Nous allons user de nos prérogatives. Et en passant, moi je félicite par exemple aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon collègue. Nous sommes allés, il y a un opérateur économique congolais, un gendarme de Goma, qui a créé sa compagnie, Mongabao. Nous sommes allés visiter parce qu'on devait se rassurer si la compagnie respecte les normes internationales. On a été surpris qu'un privé, vraiment, nous amène des avions et ça tourne. Il y a création d'emplois, il y a beaucoup de gens qui sont bien payés. Donc voilà ce que nous recommandons à l'État. Donc pour Congolais, à la rentrée parlementaire, nous allons encore, une fois de plus, demander la parole pour rappeler au gouvernement à travers le ministre des Transports. Parce que le ministre des Transports aussi a travaillé dans une compagnie aérienne. Donc on espère qu'il va s'en sortir. Parce que le problème d'aviation, c'est un problème qu'il connaît depuis longtemps. Nous allons lui demander, n'est-ce pas, vraiment de mettre parmi ses priorités et l'application du redressement de la compagnie congolaise. Par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Goma, vous avez parlé des jeunes qui sont en train de travailler. Nous saluons infiniment l'implication de la jeunesse dans la recherche de la paix et la sécurisation de notre ville de Goma, qui sont largement appuyés par le gouverneur de province, parce que nous avons échangé avec le gouverneur, nous avons échangé avec quelques cadres de base et quelques jeunes qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment appuyés par le gouverneur de province. Mais vous savez que la situation de Goma est délicate et les gens ne veulent pas en parler en profondeur. Les gens survolent la question. Goma, c'est une zone de repli des FARDC qui quittent le front. Goma est une zone de repli des Wazalendo. Goma est une zone de repli des déplacés en difficulté dans des camps. Et Goma est devenue une zone de repli de tous les bandits qui étaient en train d'œuvrer dans les territoires périphériques occupés par l'ennemi et qui sont obligés de revenir à Goma. Alors, une fois arrivés à Goma, moindre distraction des services de sécurité, ils entrent tous en action. Alors, avec la difficulté de pouvoir contrôler la situation de tous ces militaires, de tous ces Wazalendo et de tous ces bandits, ils font ce qu'ils sont en train de faire et la population est en train d'en souffrir. C'est pour cela que nous ne pouvons pas parler de la sécurité au micro, aux médias. Nous n'en sommes pas spécialistes d'abord et ce n'est pas l'endroit indiqué, mais ça c'est juste une communication par rapport à ce que nous avons mené comme démarche. En parlant de ça avec le gouverneur de province et quelques autorités qui sont chargées de mettre la sécurité dans la ville et dans la province, nous avons obtenu auprès d'eux le retrait de tous les vrais Wazalendo et tous les vrais militaires de la ville et de rentrer à la ligne des fronts. Pourquoi on est en train de faire cela? Et ils sont en train de partir, vous avez remarqué qu'il y a diminution des cas, des chances de tir dans la ville. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe?
Voilà l'action que nous avons menée et nous avons obtenue auprès du gouverneur, qui était aussi sa volonté et son implication. Après le retrait de tous ces tous ces vrais Wazalendo et vrais militaires qui ont accepté d'aller au front, dans la ville, il va rester des petits bandits armés et des faux Wazalendo, des faux militaires, ou carrément des Wazalendo et militaires indisciplinés, incontrôlés. Ça va faciliter aux services de sécurité de les traquer sérieusement et sans pitié, parce qu'ils ont reçu l'ordre de rentrer au front. S'ils ne rentrent pas au front, ça veut dire qu'ils ne sont pas vrais Wazalendo, ils ne sont pas vrais militaires. On est en train d'obtenir leur retrait et de partir. Ça va tout doucement. Nous espérons que d'ici quelques temps, ça va se passer correctement. Et vous savez qu'on a arrêté environ 300 éléments des bandits armés. Jusque-là, on a vérifié dans les comptes environ 300 éléments arrêtés. C'est déjà un effort. Je crois que nous pouvons activer encore les services pour qu'ils remettent la ville de Goma dans sa stabilité. C'est la responsabilité des services. Il faut qu'on y aille. Les jeunes ne vont pas rester longtemps ou tout le temps dans la rue en train de risquer leur vie parce qu'ils sont face aux balles de ces bandits-là qui sont en train de circuler.